Bonsoir Gringe, donc on est juste après ton show au festival Avec le temps à Marseille. La première question, c'est je voulais savoir, est-ce que le rap marseillais avait une influence sur tes inspirations, dans ta carrière? Ouais, Tes bien sûr. inspirations. Non, non, bien sûr, mais j'ai toujours gardé un œil sur ce qui se faisait, mais depuis IAM en fait. J'ai grandi avec IAM et NTM. Mais je crois que ma vraie première gifle rap marseillais, c'est la FF et Luciano surtout. Pour moi, c'est un des plus grands rappeurs français. C'est une plume de taré, ça a été une grosse influence. Et si Dieu veut aussi, le premier album de la FF, vraiment, ça m'a donné envie d'écrire. Je sais pas, j'avais 16-17 ans à l'époque. Et je voulais savoir si tu avais gardé un œil sur ce rap, parce que c'est un rap qui a énormément évolué. Aujourd'hui, les têtes de ce rap, ce n'est plus IAM ou la FF, on parle plus de Jul ou SCH. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Bah, tu me parles d'SCH par exemple, c'est marrant que je ne l'ai pas mentionné dans la réponse d'avant. Alors pour moi, je sais pas, il est dans le top 3-4 des meilleurs en ce moment. C'est en termes de plume, d'univers, de charisme, de proposition, tu vois. SCH, je trouve ça chambé et il n'y a plus de pôle comme avant, tu vois. C'est plus Paris qui contrôle le truc et tout. Déjà à l'époque avec Marseille, il y avait toujours ces rivalités-là et un vrai équilibre entre les deux, tu vois, entre ces deux scènes. Mais je trouve que maintenant il y a une émergence, genre rap de province, ça vient de partout, tu vois. Là ce soir il y a Columbine par exemple, de Rennes, tu vois, et c'est pareil, c'est les têtes d'affiche, c'est des mecs qui ont énormément d'expérience et qui ont un vrai univers en fait. Donc ça vient de partout et je trouve ça chambé. Donc pas seulement de Marseille, je trouve qu'il y a un équilibre un peu général, quoi, et ça c'est cool. Et est-ce que pour un artiste, venir à Marseille, c'est une date qu'on coche, c'est une date importante? Est-ce qu'il y a un petit truc spécial en termes d'atmosphère, par exemple? Mais c'est marrant, c'est un peu comme le foot, tu vois. Moi, je suis parisien, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'allais au parc, machin. Et à chaque fois que je descendais sur Marseille, ou avec des potos pour le rap, comme à l'époque, il y a toujours ce truc, que ce soit à toutes tu vois, les disciplines populaires, quoi, que ce soit le sport, le rap, ou le foot ou le rap, il y a toujours une vraie effervescence et un vrai engouement. Et du coup, à chaque fois qu'on est venu jouer avec Aurel ici, on a tout fait. Je crois qu'on a fait l'espace Julien, on a dû faire, je sais plus comment elle s'appelle cette salle. Alors le Dôme, non, le Dôme on l'a jamais fait. Mais on était passé par là, on avait fait le Dog aussi avec Casseur. Et ouais, bien sûr que c'est une douane, tu vois, c'est une douane parce que il y a un vrai public de connaisseurs et puis une énergie en plus, tu vois, qu'il y a pas forcément, que tu retrouves pas forcément dans le sud ailleurs. C'est marrant parce qu'il y a des villes un peu coupe-gorge dans le sud-ouest et tout, il y a toujours un peu plus mou. Marseille, ça a toujours été chaud. Ok, et le rap, donc à l'image du rap marseillais, c'est une musique qui évolue énormément, il y a des nouvelles têtes chaque année. Je voulais savoir si tu pensais s'il y avait des jeunes qui se lançaient un peu dans le style des casseurs flotteurs. Est-ce que tu penses qu'ils auraient autant de succès que vous l'avez eu à l'époque? J'en sais rien parce que je sais pas vraiment identifier le style casseur-flotteur. Nous, on a fait un truc qui nous ressemblait et tu vois, je parle de Columbine, tu as l'heure du commun juste avant. C'est vraiment je sens pas de copier-coller d'influence qui, comment dire, qui prennent le dessus sur l'univers de ces mecs-là. Tu vois, ils viennent vraiment avec leurs trucs, leurs pattes, leur vocabulaire, leur manière de rapper, leur musique, leur musicalité. Et du coup, ouais, je pense que après ça va très vite dans le rap aussi. Tu as des vagues et tout, il y a un renouvellement assez permanent et qui va très très vite. Tu vois, nous casseurs flotteurs, je me rappelle, on fait 2 ans casseurs flotteurs et au bout de 2 piges j'entends ah ouais à l'ancienne casseurs flotteurs machin alors qu'on avait encore une petite actu, on avait bloqué, on avait le film et tout. Donc ça va très vite, ouais. C'est pour ça qu'il faut être très créatif et productif aussi, quoi. Si tu veux pas disparaître tout de suite, faut bosser, On quoi. va revenir un peu plus en détail sur ton projet, donc le projet Enfant Lune. J'aimerais savoir pourquoi il y a eu un tel changement entre les premiers extraits que tu avais balancés sur Insta, donc je pense notamment au morceau intro, et le rendu final. Pour mettre dans le contexte, je prends notamment la phrase inconnue du grand public avec un double platine que tu dis dans l'intro, mais que tu reprends dans Konishiwa, mais avec la rime qui est totalement différente. Pourquoi un tel changement? Et je pense qu'au début, quand je tease des trucs un peu sur Insta, les premiers sons que je bosse en studio, je sais pas encore ce que je veux faire. Du coup, je suis sur mes acquis et je fais un peu du casseur-flotteur. Je fais ce que je sais faire, tu vois. Je sors pas de ma zone de confort et je fais des morceaux rap, des trucs qui me. Juste, je suis en kiff sur des prods et je me dis, je vais juste dérouler dessus sans me prendre la tête, tu vois. Puis au bout de 6 mois de taf en studio, j'arrive à des morceaux comme Pièces détachées ou comme Scanner, des trucs beaucoup plus personnels. Et je me dis, ah ouais, c'est quand même plus intéressant de broder autour de ça plutôt que de refaire du réchauffé. Et puis, quitte à ce que les gens, tu vois, ce que je leur propose un projet solo, ceux qui m'ont découvert avec Casseur,
qui savent vraiment qui je suis et d'où je viens et ce que je ressens. Et tu vois, c'était plus intéressant pour moi de faire un taf d'introspection et personnel que de refaire du casseur, quoi. Du coup, je vais revenir sur ce que tu dis. Est-ce que tu n'avais pas peur de l'attente du public qui s'attendait forcément à un style beaucoup plus comme dans les casseurs? Si, bien sûr. Mais je me suis pas laissé influencer trop par ça, tu vois. Quand tu es vraiment en pleine création, ça devient tellement obsessionnel qu'à un moment donné, tu te débarrasses de. Tu vois, tu te dis pas, on m'attend avec un format ou à cet endroit-là. Mais je savais que j'allais en perdre en chemin et ça n'a pas loupé. Le soir où l'album est sorti, je suis allé voir un peu sur Twitter ce qu'ils disaient. Et genre, je me suis mangé des tartes de ouf. Des trucs genre l'album il est éclaté, c'est du R&B, ça parle que de meufs, le projet il est anxiogène de ouf. À l'inverse, tu vois, il y avait des gens qui sont rentrés tellement fort dans des morceaux comme Scanner, tu vois, ou Karma ou Paradis Noir, des trucs vraiment très perso. Je me suis dit, tant que la charge émotionnelle est là, c'est pas grave. Je perds des gens, j'en gagne d'autres, et je le vérifie en concert, en fait. Partout où on passe, les salles sont pleines et ça chante, quoi. Donc je suis rassuré, voilà. Et est-ce que tu as eu l'impression d'acquérir un nouveau public? Je pense notamment aux personnes qui ne connaissaient pas et qui viennent au concert. Ouais. Il y a toujours là, une fanbase de gens qui m'ont découvert avec Assor qui sont là, hein, genre fidèles au poste, ceux qui étaient là à la Boule Noire dès les premiers concerts d'Aurel, donc il y a super longtemps, il y a 6-8 ans, tu vois. Ils sont toujours là, ces gens-là. Il y a un public très jeune aussi, c'est ce qui m'a surpris. Je pensais pas. J'aurais pu toucher tu vois, une moyenne d'âge, enfin, des 15-20 ans, il y en a quand même quelques-uns. Puis il y a des gens de mon âge, il y a des gens qui viennent aussi parce que je pense que mes morceaux font vraiment écho à ce qu'ils vivent. Il y a une maturité que j'avais pas dans Casseur, tu vois. Casseur, on était en surface et dans la déconne. Et, euh, et les albums solo, c'est ce qui te permettent justement d'être beaucoup plus personnel et confidentiel, tu vois. Tu parlais de sujets en surface et je voulais savoir quelle était la différence entre jouer un morceau des casseurs classiques sur scène et un morceau comme Scanner par exemple. C'est marrant parce que quand je refais du Casseur, c'est la piqûre de rappel. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde et à moi le premier. C'est mes premières sensations sur scène, moi, Casseur. Du coup, c'était indispensable que je le fasse. Mais pour qu'on se fasse tous, enfin, pour faire kiffer les gens et nous sur scène, tu vois. Et à l'inverse, des morceaux comme Scanner, c'est pénible à décoffrer en studio. Je me dis, putain, je ressasse des trucs, où je retourne sur des épisodes pénibles de ma vie. Donc, c'est pas forcément agréable en studio, mais sur scène, il y a un truc assez fou. C'est une espèce de phénomène de transfert où les gens, ils prennent ce truc-là, prennent cette histoire-là, prennent ce que je raconte, cette énergie-là. Ils le chantent avec moi et il y a un vrai truc de communion où d'un coup, là, ça a du sens. Donc j'ai un vrai équilibre en fait entre les passages un peu patates, cardio du concert, dont le passage casseur-flotteur et les morceaux plus perso, quoi. Et en termes d'émotion, est-ce que ça change aussi? Ouais, de ouf. Ouais, je te dis, il y a un truc un peu transcendant. Où, c'est marrant, dans une interview récente, je dis, c'est comme les coureurs de fond là, qui se passent le relais. C'est que d'un coup, j'ai l'impression sur Scanner, déjà c'est le morceau sur scène où je rentre vraiment en transe et à partir de là, je suis possédé jusqu'à la fin du show. Mais sur ce morceau-là, parce qu'il y a une énergie, il y a une communion où les gens sont captés par ce que je raconte. Il y a un effort de mise en scène aussi, tu vois. On a bossé avec un mec qui s'appelle Jérémy Lippmann qui fait de la scénographie de théâtre et tout, tu vois. Donc j'amène des tableaux, tu vois, et je sais que dans celui-là, d'un coup, il rentre vraiment fort dans le show. Et après, ça défile, quoi, c'est charmé. Malgré tout, il y a 2 featuring avec Orelsan dans l'album. Ouais. Est-ce que tu te voyais faire cet album sans lui, sans sa participation? Non, parce que c'est un projet, c'est 15-20 ans de ma vie dont je parle dedans, et les gens qui ont partagé ma vie ou qui la partagent encore, pour moi, il fallait qu'il soit là, tu vois. Donc il y a Aurel, il y a Claude, Diamond de Claude, il y a Pone. Pone, il est avec moi sur scène, il a aussi produit 2 sons sur l'album. Ça, c'est la famille. Et Léa Castel aussi. C'est vraiment la famille, c'est les proches. Du coup, pour moi, ça avait du sens qu'ils soient sur l'album. Je raconte mon histoire personnelle, ils en font partie. Et Vald et Némir, et Suicon, c'est même famille artistique pour moi. Il y a une sensibilité commune. Vald et Suicon, ils me rappellent moi et Aurel au début, ils ont la même folie. Ils sont dans une autre forme de folie, tu vois, créative et tout. Je les trouve mortels. Et Némir, parce que je suis amoureux de sa voix, de sa sensibilité artistique, et qu'on s'est retrouvés en studio, c'était évident, tu vois. Et en plus, il apporte un peu cette musicalité dans le projet qui est hyper intéressante. J'entendais personne d'autre sur cette prod là, de phase là, tu vois, sur le Jusqu'au elle-même, je l'entendais vraiment lui, et ça a pas loupé. J'ai envoyé la maquette avec mon couplet, le soir même il m'a envoyé un truc, je crois. Et on t'a vu dans 4 films en 3 ans, donc dans Carbone, Les Chatouilles, L'heure de la sortie et Damien veut changer le monde plus récemment. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à la musique? Qu'est-ce qui t'a fait ne pas la lâcher? Je pense que c'est la flip de rien avoir à faire après les casseurs. Je me suis dit, le cinéma, ça vient ponctuellement et ça me demande pas le même travail de préparation que pour la scène ou pour un album.
Et c'est pas le même équilibre aussi. C'est vachement plus. Faire du cinéma, ça me permet de reconnecter avec les gens, le monde extérieur, avec mes sensations. Quand je suis en création d'albums ou machin, c'est très mental. Du coup, je trouve vraiment un équilibre entre les deux. Et j'ai enclenché ce projet-là parce que je savais faire que ça, tu vois. Le rap, le cinéma, c'est tellement récent que je sais pas si ça va durer. Pour l'instant, oui, j'ai des projets qui arrivent, donc c'est très cool. Mais le rap, c'est vraiment ce que je sais faire. C'est mon moyen d'expression, un moyen d'expression que je maîtrise. Et je me suis dit, Aurel, il est vachement avancé, il va repartir en tournée très vite. Qu'est-ce que je fais, tu vois, si j'enclenche pas puis je pense que j'en avais envie aussi, tu vois. Après Casseur Flotteur, je me suis dit c'est vraiment le moment de raconter mon histoire et de me réapproprier un peu mon autonomie. Mais du coup, il y avait quand même cette peur de l'ennui. Ouais, à fond. Maintenant, si j'enclenche rien, c'est compliqué de me retrouver face à moi. Je déteste ça. Et depuis les Casseurs, j'ai appris la discipline, la rigueur, le taf, tu vois, le plaisir de taffer. Et la récompense, c'est ça, c'est la scène. Donc ouais, il faut que j'enclenche des projets en fait, pour tromper l'ennui. C'est indispensable pour moi. Là. Merci beaucoup, Gringe. Merci. Mais du coup, c'est quoi le futur? Parce que tu dis souvent que tu te projettes pas trop, mais est-ce que tu as des projets de J'ai prévus? des projets cinéma pour la rentrée, ouais. J'ai 2 longs métrages, peut-être un projet de court aussi, de court métrage. Donc le cinéma, c'est toujours là. C'est cool. Depuis Comment c'est loin, je tourne 2 films en moyenne par an, tu vois, et c'est chambé. Puis la tournée, je voudrais je voudrais défendre cet album le plus longtemps possible sur scène. Et je me suis remis à réécrire aussi des morceaux un peu plus casseurs, parce que du coup, c'était tellement perso, ça m'a pris tellement d'énergie. Ouais, il faut que je me réamuse un peu, tu vois, et que j'enclenche un deuxième projet. Je pense qu'il n'y en aura pas 36 derrière, tu vois. Donc là, je pense que je vais faire un truc un peu plus rap, un peu plus patate, et où je m'amuse plus. Voilà, les projets, c'est ça, quoi. Merci beaucoup.